Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage, mes amis taureaux. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril. On m'a demandé justement de faire le tirage des taureaux. Donc j'ai fait le sagittaire, maintenant le taureau. Et je reviendrai après au signe de feu. C'était juste pour faire plaisir à une de mes abonnées. Donc voilà. Alors, pour les amis taureaux, que va-t-il se passer pour vous? Alors, on va aller voir d'abord un petit peu ce qui va se passer un petit peu pour vous et voir d'abord votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit pour mes amis taureaux en ce moment. Que se passe-t-il pour vous? Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit? Ok, vous avez l'intuition. Après, je vous fais voir. Hop. La destinée qui est à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe ici par rapport à la destinée à l'envers? On va aller voir. Ouais, c'est trop de choses. Alors moi, j'ai la sensation qu'ici, vous avez du mal à manifester quelque chose. C'est-à-dire que vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de bâtir quelque chose, vous avez envie de réaliser, de concrétiser quelque chose dans la matière. Vous essayez de voir à l'intérieur de vous ce que vous pouvez créer, mais vous pensez que les choses ne se manifestent pas, que les choses n'arrivent pas. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe ici dans la non-manifestation. Qu'est-ce qui se passe ici dans la destinée? Alors, ça peut être aussi que c'est peut-être pas encore le moment. C'est-à-dire que vous avez envie de construire quelque chose pour la matière, pour l'avenir, le futur, mais ça se concrétise pas encore. Alors, c'est peut-être tout simplement que c'est pas encore le bon timing. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes taureaux? Alors, mes taureaux, voilà. Donc, c'est bien ce que je dis. On vous dit que pour le moment, vous avez des choses peut-être en tête, vous voulez que les choses se réalisent, se concrétisent, mais on me dit que c'est pas encore le bon moment. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez la destinée à l'envers, c'est que le timing n'est pas encore bon. Donc là, on vous dit encore de patienter. Donc, écoutez, ne précipitez pas les choses, mes amis taureaux. Alors, allez, cette carte, elle voulait sortir, elle était déjà sortie. Alors, pour le moment, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois d'avril? Pour le moment, c'est quoi? C'est les rencontres, c'est les échanges, c'est le partage, c'est la chaleur humaine, c'est aussi les enfants, la famille, ça peut être professionnellement une association, ça peut être une collaboration, ça peut être une rencontre, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, ça peut être une rencontre ici. Alors il y a des choses que vous devez peut-être aussi équilibrer, harmoniser ici. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez vous libérer. Peut-être qu'il y a des personnes qu'il faut vous libérer, peut-être. Ou peut-être que vous êtes déjà libéré de personnes que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie. Voilà, il y a le monde ici et vous avez l'impératrice qui a été retournée. Donc pour moi, mes amis taureaux, vous êtes dans l'expression de vous-même. Il y a une manifestation qui arrive pour vous, pour le mois d'avril, dans votre vie concrète. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, enfin on va dire pour le mois d'avril, il y a de très belles choses qui se profilent et ça va être manifesté dans votre vie.
vous allez manifester ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. À vous de voir comment vous allez mettre les choses en place. En tout cas, ici, il se peut qu'il y ait une rencontre, ou peut-être qu'elle est déjà faite. Ici, on me dit que peut-être aussi vous êtes séparés peut-être de personnes qui n'étaient plus bonnes pour vous dans votre vie, et que maintenant, voilà, manifestez ce qui est bon pour vous. Avancez, évoluez, créez, réfléchissez. Hein, en attendant que la destinée se manifeste ici. Parce que c'est pas encore le bon moment. Hop. Alors là, je vois ici, pour moi, il y a un couple. Il y a un couple qui avance ici, qui avance, avec qui ça se passe bien, ça évolue bien. Il y a des prises de conscience, il y a une élévation ici, il y a de la spiritualité, il y a aussi de la connaissance, de l'instruction. On va dire que c'est un couple ici qui arrive, on va dire, dans les mêmes énergies, dans les mêmes... on va dire dans la même, oui, je dirais la même énergie, des deux personnes qui s'entendent bien, qui se complètent bien ici, et les choses avancent ici. Alors, qu'est-ce que ça vous apportera tout ça? Qu'est-ce que ça vous apportera tout ça? Alors, ça vous apportera quand même des peurs, d'accord? Alors là, on voit qu'il y a effectivement des belles choses qui arrivent pour vous et vous êtes probablement, ou vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes déjà avec cette personne-là, ou il y a la rencontre de quelqu'un qui va se faire, mais pour ceux qui sont déjà en couple, tout ça va quand même vous apporter un peu de peur, un peu de panique à bord. Parce que c'est des changements qui sont, comment dire, c'est des belles choses, mais ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que peut-être pour certains ont quitté une situation ou un lieu où quelqu'un a déménagé, etc. On va vers autre chose, ça implique voilà, des peurs, des choses qui refont surface, etc. Donc tout ça, c'est bon, mais intérieurement, c'est pas toujours bien vécu. Alors, allez comprendre. Hein. Mais bon, après, ça, c'est... Après, c'est... Voilà, c'est... On est comme on est, hein. Alors, ici, ça me donne l'idée, en fait, que il y a effectivement des peurs. J'ai l'impression qu'il y a des peurs pour avancer. J'ai l'impression qu'on réfléchit beaucoup avant d'avancer, d'aller faire un pas plus que l'autre, parce que des fois on manque de courage, hein, on manque de courage, on manque de confiance en soi aussi, hein, ici. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors, est-ce qu'avec cette personne qui est là, avec qui, voilà, il y a quand même c'est bien, mais il y a des peurs qui surgissent quand même, et je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre Bon, pour moi, on me dit qu'il y a un départ, hein, donc c'est un départ. Un départ. Faites attention aux fausses illusions aussi, hein. Alors peut-être c'est des choses que vous projetez vous, hein, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne, mais faites attention à vos perspectives, à vos, comment dire, à vos propres désirs, à ce que vous souhaitez. Faites très attention de ne pas amener tout ça dans, peut-être dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être, hein. Alors, on me donne aussi l'idée que qu'il ne faut pas non plus être dans cette relation
comme dans un mode de sacrifice. Alors quand je dis sacrifice, c'est sûr que vous allez me dire, oula, c'est un grand mot ça, mais ça peut vouloir dire par exemple d'en faire trop, par exemple, de faire passer les besoins de l'autre avant les vôtres. Peut-être de pas se passer, on se fait pas passer, on passe l'autre avant nous, voilà, donc on se fait pas suffisamment confiance, on se laisse pas, comment dire, je sais pas comment dire. Je pense que cette notion de sacrifice, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire, voilà, il faut pas trop en faire, il faut que ce soit à un juste milieu. D'accord? Il faut éviter d'être dans des perspectives beaucoup trop grandes par rapport à ce que peut-être l'autre personne peut vous donner, hein. Il faut vraiment être, voilà, aller petit à petit. Parce que j'ai l'impression qu'ici, l'autre personne en face ne va pas au même rythme, enfin en tout cas pas avec la même idée, hein, pas avec le même, oh là là, j'arrive pas à trouver mes mots là. Ok, donc voilà, vous n'êtes pas avec les mêmes attentes, voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas avec les mêmes attentes, même si vous vous entendez bien, même s'il y a une harmonie, même si voilà, il y a beaucoup d'échanges, spiritualité, connaissances, nanana, mais j'ai l'impression que vous voulez aller un peu trop vite, d'accord? Donc, oh là, là il y en a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Oh là, allez, on va prendre ça. Il y en a deux qui se sont retournés, voilà. Là, on vous dit qu'il y a de l'amour, mes amis taureaux. Et là, ça, c'est l'univers qui vous a fait ce cadeau. Ce cadeau de cette rencontre avec cette personne. Avec qui je pense, il y a, pour moi, il y a un lien dans les vies antérieures. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que sûrement vous avez dû déjà rencontrer dans vos vies antérieures. C'est l'univers qui a fait en sorte de vous rencontrer. Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, voilà. On me dit que c'est un lien d'âme. D'accord? Donc, c'est bien ce que je dis. C'est vraiment un lien. Voilà. C'est pas une rencontre lambda. C'est vraiment une rencontre que l'univers a voulu vous mettre, au rendez-vous tous les deux, parce que c'est une histoire qui se répète dans les vies antérieures aussi. Donc vous voyez, lien d'âme pour l'éternité. D'accord? Donc c'est une histoire, et apparemment il y a cette connaissance ici de projection, que c'est vraiment, on est dans ça, quoi. Donc, bah écoutez, mes belles âmes, mes amis taureaux, je vais arrêter là parce que je trouve que c'est quand même très très bien. Si vous avez besoin d'approfondir, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Ce serait avec plaisir. Et bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir, ça me fera avancer un petit peu la chaîne. Et puis voilà, mes taureaux, je vous souhaite de très belles choses et je vous embrasse très fort. À bientôt, bye bye.